Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Merci beaucoup à mon cher frère Moussa Agataer et bienvenue avec moi aussi à tous les panélistes et merci à tout un chacun. Toutes les personnes qui sont là aussi pour pouvoir avoir ces échanges. Je dois d'abord féliciter et remercier le ministre Moussa Agataer pour vraiment son dynamisme, son engagement, pour vraiment les questions de diaspora et toute l'animation qu'il amène autour de ces questions pour faire travailler nos frères et sœurs. Merci infiniment. Et en son nom, d'ailleurs, je lui dis que quand moi je voyage à l'extérieur, je suis son représentant parce que les gens me prennent pour le ministre des Maliens établi à l'extérieur. Bon, c'est seulement quand je suis en mission que je suis ministre des Maliens établi à l'extérieur. Chose que je fais toujours avec beaucoup de plaisir parce que je rencontre beaucoup de nos compatriotes partout où nous passons. Vraiment, je tiens aussi à profiter de cette occasion pour les remercier pour leur mobilisation, leur engagement. Et plus récemment, dans le cadre de l'AS, on voit un peu toute la mobilisation qui est faite à l'extérieur et comment vous représentez dignement votre pays, souvent dans des circonstances extrêmement difficiles. Je salue aussi la présence de l'OIM avec nous, qui fait aussi, en tant qu'agence des Nations Unies, un travail extraordinaire pour nous aider à gérer et accompagner nos compatriotes à l'extérieur. Pour ce qui concerne un peu les sujets qui m'ont été confiés, je vais essayer de toucher à quelques-unes. Et puis, s'il y a des questions, je répondrai à cela. La première des choses d'abord, c'est, je crois que le représentant de l'OIM en a parlé. En tout cas, pour ce qui nous concerne, ce qui me concerne personnellement, je me refuse dans mes interventions de focaliser sur le caractère négatif ou péjoratif de la migration, parce qu'il y a d'autres qui s'en occupent très bien. Donc, je n'ai pas besoin d'en ajouter. Donc, par prisme et par choix, je ne parle que des aspects positifs, mais je n'ignore pas qu'il y a des aspects négatifs, mais je crois qu'il y a assez de monde pour faire ce travail. Donc, vous m'excuserez si je ne touche pas à ces questions. Ce n'est pas que je suis naïf, mais je choisis de ne pas en parler volontairement. Et la deuxième question aussi, avant d'arriver à la diplomatie culturelle, c'est de noter que la migration, encore le représentant de l'OIM en a parlé, c'est un phénomène humain qui a commencé depuis l'aube des temps. Les gens n'ont pas commencé à se déplacer pour des raisons économiques essentiellement ou pour des raisons liées à des conflits. Que mon frère Dramé est ici, nous on vient de Nioro du Sahel. Je me rappelle que quand on était enfant, il y avait même des chansons qui exaltaient les gens pour les pousser à aller à migration parce que quand tu atteins un certain âge, ça faisait partie pratiquement de ton parcours d'homme ou de femme d'aller s'essayer ailleurs. Donc, ce n'était pas négatif, mais c'était vraiment des tests, c'était d'aller essayer autre chose et contribuer. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect culturel que nous ne devons pas nier, que nos populations sont d'essence aussi nomades. Si vous regardez depuis le temps des grands empires, parce que notre migration nord-sud est venue seulement après la colonisation. Mais avant cela, nous bougions dans ces mêmes espaces sans nous rendre compte que nous changeons de pays. Parce que nous avons appartenu à des empires multi-ethniques qui couvraient des géographies extrêmement vastes avec plusieurs groupes ethniques. Donc les gens ont pris l'habitude de se déplacer, de se marier ailleurs, de se connaître, de parler d'autres langues. Donc le phénomène est venu de là et ceci a permis aussi de construire des empires, des royaumes, de connaître les gens, d'avoir un brassage humain extrêmement élevé. Et un des exemples aussi de cette aventure humaine que je vais ramener dans l'histoire, c'est l'épopée de Mansa Aboubakari II, que d'autres ne comptent pas, mais que nous devons chaque fois, le professeur est là, je crois que nos chercheurs et autres doivent davantage expliquer cette partie de notre histoire, parce que le Mansa Aboubakari II aurait découvert l'Amérique avant Christophe Colomb.
Et à l'époque, l'Empire du Mali, la République du Mali était un pays enclavé, mais l'Empire du Mali était un empire maritime. À tel point qu'il aurait embarqué des centaines de navires. Une première tentative a échoué, une deuxième, les gens pensent qu'il a atteint les côtes américaines. Il y a des recherches archéologiques très poussées, dont un livre qui existe, qui a été écrit par un archéologue et un chercheur guyanais, qui s'appelle Ivan Van Sertima, et le titre c'est « Ils étaient là, they were there before Christopher Columbus ». Ils étaient là avant Christophe Colomb. Et ça, c'était un travail scientifique extrêmement sérieux parce qu'il y a des traces négroïdes de présence noire sur les côtes américaines bien avant l'arrivée de Christophe Colomb. Je suis sûr que ces aventures d'Aboubacar II, ce n'était pas pour aller chercher sa pitance ailleurs, mais ça faisait partie aussi de leur projection de puissance et d'aventure humaine. Donc il faut que quand on parle de ces questions, on ne parle pas seulement de misérabilisme, que bon, les gens quittent parce qu'ils ont faim, parce qu'il y a les conflits. Non. Ça, c'est venu après, mais cette migration était africaine jusqu'à aujourd'hui. Notre migration, 80%, se passe en Afrique. Il n'y a que 20% qui se passe en dehors. Donc, il ne faut pas qu'on ait honte. Je crois que ça fait partie du phénomène humain et je crois que ça, c'est extrêmement important pour nous pour pouvoir. Donc, maintenant, même si on prend la migration en tant que telle, aujourd'hui, ce qu'ils appellent migration, je dis aussi, même là, il y a des clichés négatifs, parce que même les dénominations, il faut faire extrêmement attention. Rien n'est neutre. J'ai l'habitude de dire que quand nos gens vont dans d'autres pays, on les appelle des migrants, mais quand les Européens, les Américains viennent dans nos pays, on les appelle les expatriés. Mais pourquoi nos gens ne sont pas des expatriés? Puisque si c'est un terme scientifique, ça veut dire que quelqu'un qui quitte son pays, il va travailler ailleurs, c'est un expatrié. Donc le fait, parce qu'on pense qu'expatrié, c'est une diaspora intellectuelle des gens qui sont dans... Même là, nos gens, ils sont. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser. Et l'autre point aussi qu'il faut retenir, on a signalé ici près de 800 milliards de francs CFA de contributions annuelles. Ça, c'est même ce qu'on sait qui est chiffré. Mais ça va largement au-delà. Mais même la contribution de la diaspora, on ne doit pas la regarder seulement en termes de ressources financières, parce qu'il y a des compétences, il y a des expertises. Je vous assure que tous ces pays où il y a des racistes, où il y a des gens qui attaquent les migrants au quotidien, si les étrangers dans ces pays arrêtent de travailler, ces pays vont s'effondrer. Ces pays vont s'effondrer. Donc, ce sont des gens qui sont là, qui ont des capacités, qui ont des compétences, qui sont dans la restauration, qui sont dans la science, qui sont dans les universités, qui font tourner les usines. Et ça, on n'en parle pas. Donc, je crois que ça, il faut intégrer cet aspect. Si on va encore plus loin, on regarde un peu, c'est pour lier à la question de la culture, encore on en vient à ça parce que nous-mêmes, on a pris vraiment conscience de l'importance de la diplomatie culturelle parce que il y a 2 ans, nous avons organisé un séminaire à Ségou, une retraite focalisée sur la diplomatie culturelle en tant qu'outil d'influence pour nos pays, parce que nous sommes conscients que le Mali est connu peut-être pour son or, pour son coton, mais je vous assure que 90% des gens qui connaissent le Mali à l'extérieur le connaissent d'abord par sa culture. Quand vous parlez de Tombouctou, vous parlez de grands noms de musiciens, d'artistes maliens et d'artisans, certains dans la peinture, d'autres dans la musique. Je vous assure que dans beaucoup de pays, vous partez, vous allez dire le nom du président, ils ne vont pas trouver, mais ils vont vous dire certainement le nom d'un chanteur. Donc ça, donc nous avons compris que la diplomatie est un moyen et un outil, la diplomatie culturelle est un moyen de projection et de positionnement du pays et de projeter son image aussi à l'extérieur de façon plus positive. Donc c'est pourquoi nous essayons de travailler maintenant pour promouvoir cette diplomatie culturelle. Nous nous réjouissons du fait que cette année, le président de la transition a décidé de faire de 2025 année de la culture et nous travaillons pour pouvoir améliorer même le curriculum des attachés culturels qui sont dans les ambassades, parce que jusqu'à présent, on pense qu'attaché culturel, c'est pour s'occuper des étudiants uniquement. Maintenant, il faut que dans leur travail, on intègre la promotion économique et culturelle du pays et les liens qui peuvent être établis
avec les différentes communautés. Donc la culture, pour moi, si on essaie de lier à la question de la migration, pour moi, c'est peut-être le facteur le plus important, même par rapport à l'élément économique. Parce que quand les gens partent, ils sont déracinés, ils ont quitté leur communauté. Ils sont partis dans un pays, bon, le seul lien qu'ils ont, c'est d'abord leur culture, leur tradition, et puis parce que, bon, ils transportent avec eux une histoire. La chanteuse disait que tout le monde est dans Bédon, mais quand vous partez, on sait quand même que chacun de vous, on vient de grands pays, de grands empires, on a ces noms avec nous, et vous vivez avec ça, et c'est ce qui vous permet même de faire la transmission de votre amour et de votre connaissance de votre pays à vos enfants. Parce que c'est la culture qui permet d'animer ça. Je vois beaucoup de Maliens qui sont nés dans la diaspora ou à l'extérieur, qui ont le même attachement au pays parce que cette projection culturelle-là nous permet aussi de survivre. Parce que aussi vous êtes dans des sociétés, dans ces pays où souvent on ne considère même pas des gens, on ne vous considère même pas souvent comme des humains. Et quelqu'un a dit aujourd'hui que même si un tronc d'arbre reste un millénaire dans l'eau, il ne va pas devenir un caïman. Donc c'est cette culture-là qui vous permet de maintenir les liens avec le pays, de maintenir les liens de vos enfants avec le pays, pour qu'il puisse y avoir un peu ce trait d'union entre les pays et vous. Et je crois que la culture est vraiment un ciment extrêmement important et qui permet, parce que je discute souvent aussi avec le ministre d'Affaires, et ce qu'il dit qui m'a beaucoup impressionné, il dit que quand on communique en utilisant le vecteur culturel, en fait, on parle de cœur à cœur. Ce sont nos cœurs qui se connectent, comme si on avait des téléphones portables. Parce que quand on écoutait la musique ici, je regardais la salle, que ce soit la musique tamashek, la musique Sarah Kole, etc., on va vibrer. Ce sont nos cœurs qui vibrent. Et cette connexion est beaucoup, beaucoup plus rapide que toutes sortes de connexions. Donc cette culture-là, à mon avis, c'est extrêmement important qu'il y ait cette donnée de la dimension culturelle. Mais il y a un élément aussi qu'on doit intégrer. Autant la culture aide à servir de ciment entre nos sociétés, mais il y a aussi énormément de risques aujourd'hui. Énormément de risques parce que nous vivons dans ces sociétés. Il y a l'influence, il y a la technologie, il y a l'Internet, il y a énormément de choses. Donc si nous et nos enfants, nous ne nous armons pas avec notre culture, avec notre identité, avec notre patrimoine, mais on ne peut pas résister à ce rouleau compresseur qui est là et qui transforme nos enfants avec des antivaleurs qui existent dans son pays. Donc la culture aide aussi à les protéger, à comprendre qu'il y a des modes de vie alternatifs qui existent pour pouvoir aller de l'avant. L'autre point aussi sur lequel vraiment je vais peut-être terminer pour ne pas être long parce que je peux parler toute la journée, c'est vraiment les diasporas aussi, à mon avis, jouent un rôle important dans les pays où ils sont. Donc j'encourage les uns et les autres aussi à continuer à se voir comme vecteurs d'influence dans les pays où ils sont. D'autres évoluent dans le football, je crois que vous connaissez les noms. Hein, d'autres sont vraiment des artistes, d'autres sont dans la musique. Et je sais aussi, et le point sur lequel je vais insister, parce qu'on a fait le forum sur les investissements ici, j'ai insisté sur la question, c'est l'engagement politique de la diaspora dans les pays où les gens vivent. Il ne faut pas rester dans vos foyers, il ne faut pas rester enfermé, il faut que vous travaillez pour influencer. Il y a les associations, il y a les communautés, il y a aussi je crois, en France, le Conseil des Français élus d'origine malienne. Je vois les Assa Traoré et d'autres qui sont dans la salle ici. Je crois qu'il faut les encourager dans les pays où vous êtes. Sortez la tête de l'eau, engagez-vous politiquement. L'engagement politique permet aussi de préserver l'intérêt de ces communautés-là. Et on sait aussi que grâce à la culture, on a des gens qui ont des valeurs humaines très très poussées dans nos communautés. Lassana Bachili, l'autre là il s'appelle Mamadou Gassama, qui ont posé des actes héroïques. Mais je suis sûr qu'ils n'ont pas posé ces actes-là du jour. Pourquoi dans une cité, quand quelqu'un tombe, tout le monde regarde, il y a un qui a le courage d'aller faire? Parce qu'il y a ce ciment-là. Il a été formaté. Il est venu avec des valeurs.
humaine. Donc, ceux-ci ont pu émerger. Donc, moi, je pense qu'il est important qu'on regarde ce côté des choses qui nous inspirent, qu'on n'est pas dans le misérabilisme, on n'est pas en train de courir derrière les gens. Donc, c'est ce côté positif-là que je veux qu'on regarde, que tout ça revient en définitive vraiment à notre culture qui est de ciment et qu'on peut marcher dans le monde la tête haute parce qu'on vient de gens héroïques qui se sont battus, qui ont construit ces pays, qui étaient des grands hommes et on n'a pas à raser le mur dans un pays parce que quelqu'un est dans telle ou telle situation économique. Donc je vais m'arrêter là et attendre des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, excellence monsieur le ministre Diop. Je pense que vous avez pris en charge même la relance que vous vouliez vous faire. Néanmoins, je reviens quand même sur le rôle de la diaspora dans la diplomatie culturelle, parce que vous avez fait mention de tous ces grands ambassadeurs culturels, du rôle important de la musique dans la représentation du Mali au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire tous ensemble, le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires extérieures, pour donner davantage de la visibilité et du poids aux intervenants culturels de la diaspora? Bon, ça demande d'abord un travail collectif parce que le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et d'autres ministères doivent continuer à animer, à renforcer les cadres de dialogue et de concertation qui existent entre nous pour faire en sorte que notre diaspora continue à être un vecteur pour cette diplomatie culturelle. Il y a aussi la nécessité de pouvoir vraiment encadrer et accompagner nos compatriotes qui sont des investisseurs industriels culturels. Il y a d'autres qui sont des artistes. Et il y a d'autres qui sont aussi des hommes ou des femmes d'affaires. Il y a énormément d'événements culturels qui se passent ici, au Mali, comme à l'extérieur, des expositions. Il faut peut-être qu'on trouve le moyen de pouvoir les encourager davantage, que même nos ambassades puissent aider. Dans certains pays, on a réfléchi à avoir, par exemple, une journée du Mali. Je sais que dans beaucoup de vos pays, il y a des événements qui se font autour du 22 septembre. J'étais récemment à New York, ils ont fait une très belle fête là-bas. Et ce sont des occasions qui permettent aussi de présenter le pays, de présenter ce qui est produit, les habits, la nourriture et tout ce qu'il y a. Et toutes ces expositions culturelles permettent aussi de projeter et que les artistes et les artisans maliens puissent être aidés, encouragés et voir aussi toutes les facilitations qu'on peut faire pour les gens qui quittent ici pour exposer, mais comment faire en sorte que, parce que c'est vous qui êtes déjà établis dans ces pays, comment on peut vous accompagner dans vos projets culturels, dans cet accompagnement pour qu'il y ait chaque fois des événements culturels qui permettent vraiment de projeter davantage le pays, mais aussi il faut qu'on comprenne que la promotion culturelle, notamment même avec la diaspora, c'est pas seulement la partie artistique. Aujourd'hui, on parle d'industrie culturelle créative. Parce que la culture fait vivre. Hollywood, mais c'est une industrie culturelle. C'est une des plus florissantes qui existent dans le monde. Parce que quand on voit seulement, on regarde le côté, la musique, bon, les danses, non, c'est une industrie à part entière qui peut projeter. Donc, la diaspora aussi doit maintenant saisir cette niche en se disant que si vous venez d'un pays qui a une telle richesse culturelle, ça veut dire que vous-même, vous êtes des facteurs de richesse culturelle et que vous pouvez exploiter ce patrimoine-là pour même en vivre. Ben, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler dans des usines, etc. Vous pouvez aussi utiliser cela et que ceci aussi puisse, à travers les différentes organisations aussi que vous avez, qu'on doit encourager. Dans beaucoup de pays, je sais qu'il y a des organisations, il faut aussi travailler à promouvoir des centres culturels maliens. Je sais qu'à New York, il y avait un projet de centre culturel. Dans d'autres pays, c'est même les centres culturels du pays hôte. Il faut travailler soit à créer nos centres culturels ou soit à promouvoir des espaces dans ces centres culturels ou même dessiner des collaborations entre ces centres culturels et nous pour pouvoir travailler.
Là où je veux finir aussi, c'est un peu peut-être que le travail en sens inverse aussi qui peut être important parce qu'il y a des compatriotes qui viennent de la diaspora, qui retournent, qui essaient de s'investir dans nos pays, s'appuient sur la culture, s'appuient aussi sur le développement économique, sur les technologies, la valorisation de nos identités. Et je pense que ce type d'organisation aussi doit pouvoir être encouragé parce qu'ils prennent le courage soit de revenir, soit de travailler, en tout cas à maintenir cette transmission avec nous. Je me félicite que nous avons notre sœur avec nous ici, Yasmine Sissé, qui travaille dans le cadre de l'Union des ambassadeurs, une organisation que j'ai connue il y a quelques mois, qui fait exactement, parce qu'il y a le titre d'ambassadeur qui est dedans, c'est pas seulement à cause de ça, mais qui travaille à faire cette reconnexion entre la diaspora et nous, on continue à faire avancer les causes de la diaspora. Mais il faut que chacun de nous, on intègre que nous sommes des ambassadeurs de la culture malienne là où nous sommes. Et ça exige de chacun de nous vraiment beaucoup de responsabilités. Parce que si tu penses que, parce qu'un ambassadeur, c'est un métier très redoutable, parce que ça veut dire que tu incarnes et tu représentes un pays. Donc, si tu as des mauvais comportements, bon, les gens vont dire que c'est peut-être ça la culture malienne. Les Maliens sont comme ça. Mais si tu considères que toi-même, quand tu es dans un marché, tu es sur ton lieu de travail, partout où tu es, c'est que ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ton honnêteté dans l'interaction avec les gens, mais tu es un vrai ambassadeur du pays, parce que quand quelqu'un voit, il va dire, mais moi j'aime le Mali, moi je vais aller au Mali, parce qu'il voit que le Malien qui est là, c'est ce qui incarne ça. Mais quand il voit un Malien qui fait de mauvais comportements, il dit, tous les Maliens c'est des voleurs, par exemple. Donc je crois que ça, ces éléments, il faut vraiment qu'on intègre cela, mais encore une fois, la culture est un vecteur extrêmement important que notre diaspora doit valoriser. L'État doit s'organiser pour pouvoir mieux les accompagner et faire en sorte aussi que cette culture puisse être un levier aussi de développement économique, mais par-dessus tout un moyen de reconnexion permanente. Il faut que cette connexion avec le pays, là, comme par les technologies, cette connexion de cœur à cœur puisse chaque fois rester. Et ça, c'est seule la culture qui nous permet d'avoir cela. Et la diaspora, en tant que facteur de mobilité, peut aider encore à accroître cette connectivité à l'échelle mondiale. Merci. Merci beaucoup. Merci. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir. Comme ça, on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.